Alléluia. Les barabashen tarabaso korikin taramonde. Gloria mayan tarabashe kerebe. Gloire, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est mon Père, il est le Yeshua Hamashiach. Mon âme bénit l'Éternel. Ah, aujourd'hui mon cœur est rempli. Oh là 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 là. Sokaramonde koria kanta barregere. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie jamais ce qu'il a fait pour moi. Alléluia, mind que rast orige de gerabazondorobo she karamamaman lebro sata baregere. Dieu de gloire, Dieu de bonté, celui qui est élevé, celui qui règne d'âge en âge, celui qui vit éternellement. Il a les regards sur nous, il a les regards sur moi, il a les regards dans ma vie. Celui qui connaît mes desseins, celui qui connaît ma destinée, celui qui connaît tout ce que je traverse. Alléluia. Je veux élever celui qui règne d'âge en âge, celui qui tient ma vie entre ses mains. Les karamonde kerebo santa barrege de lubria yantarabasha kabaroska. Il est brusque arredero shintaramonde gloria mayantarabashe kabarrege de. Dieu de gloire, Dieu de bonté, mon âme te salmodie ce matin. Mon âme est reconnaissante. Père éternel, parce que tu es Dieu, parce que tu sauves, alléluia, tu gardes les vies, tu protèges les vies, c'est toi qui tiens, Seigneur mon Dieu, nos vies entre tes mains. Et tu nous dis tous les jours que personne ne peut nous ravir d'entre tes mains, personne ne peut nous dévier, personne ne peut nous faire changer de trajectoire tant que toi, tu ne l'as pas décidé. Voilà pourquoi ma foi, Père éternel, est en ton nom, parce que le nom qui m'a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ devant toute situation, devant toute persécution, devant toute situation qui se lève devant moi. Et je veux glorifier ton nom, Dieu Tout-Puissant, parce que tu dis que ton oreille, alléluia, n'est pas éloignée, tu nous entends. Alléluia, tu sais toutes choses, tu connais toutes choses, tu sais ce que nous traversons, tu connais les desseins que tu as tracés pour nous. Voilà pourquoi mon âme est en adoration devant toi. Voilà pourquoi mon âme, Seigneur, s'incline devant toi. Toi qui es la solution de ma destinée, toi qui es la solution de toute vie, toi qui sais là où tu vas avec moi. Toi qui, ô éternel mon Dieu, à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur entre tes mains. Tu as ses destinées entre tes mains. Tu sais là où tu vas avec chaque personne, Père éternel, qui se connecte, qui connaît, qui apprend, qui veut connaître ta parole. Et aujourd'hui, mon Dieu, que ta grâce repose, que ton shalom repose dans la maison, dans la vie de chaque personne qui sera connectée, qui est déjà connectée. Père, je relâche ta paix. Père, je relâche ton amour. Père, je relâche ta grâce. Père, je relâche ton onction. Père, je relâche ta délivrance. Père, je relâche, Père éternel, oh Dieu, ce dont ils ont besoin. Tout ce dont ils ont besoin, Père éternel, afin que leur vie, Père éternel, cette paix, ce shalom, cet équilibre soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Merci pour Maison du Refuge.
Merci pour midi, pour Jésus. Là où, éternel mon Dieu, tu veux nous redresser, tu veux nous éduquer, tu veux nous mettre encore, Père éternel, sur le bon chemin. Là où tu veux nous conduire, nous bénissons ton nom, Adonai, parce que tu mérites tout honneur, toute gloire. Merci parce que, Père, ces réseaux sociaux, Père éternel, cette ligne, Seigneur, cette onde qui est utilisée, est nettoyée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta parole touche, Père. Père éternel, ta parole puisse cibler un cœur, ta parole plus redresser une vie, ta parole plus redonner, ô éternel mon Dieu, à une vie de se reconstruire. Je bénis ton nom, Adonai, je bénis ton nom, Jésus-Christ, parce que Père, c'est toi-même qui touche les vies. Ô éternel mon Dieu, que je m'efface, que Seigneur, ma vie ne compte pas, mais que ce soit ton seul nom qui soit toujours scandé sur cette page. Que ce soit ton seul règne qui soit toujours proclamé sur cette page. Parce que Père éternel, c'est toi qui es le dirigeant de toutes choses. Et que nos cœurs restent attachés à toi. Que nos cœurs restent, Père éternel, à tes pieds. Afin de toujours apprendre et d'aller de gloire en gloire. De monter vers toi. Et d'aller, Père éternel, à un autre niveau. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu ouvres notre esprit, notre intelligence à comprendre. Nous ne courons pas, nous voulons courir avec toi. Nous ne sommes pas impatients parce que ta parole dit que le fruit de l'esprit, le fruit de toutes les épreuves que nous avons, c'est pour créer, Père éternel, la patience en nous. Alors nous ne courons pas, nous marchons avec toi parce que avec toi, nous sommes sûrs, Saint-Esprit, d'arriver à bon port. Nous ne courons pas, nous ne sommes pas effrayés parce que avec toi, nous sommes sûrs d'aller, alléluia, et de toucher le but. Quel que soit le temps, l'homme peut nous dire que nous sommes en retard, mais toi, éternel, tu as les descentes, tu sais le temps que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Je prie que ton fils, que ta fille qui est connectée, Père éternel, ait le fruit de l'esprit, qui est la patience, afin de toucher avec grâce et abondance ce que tu prévois pour lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, Adonai. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce et ta faveur. Nous célébrons le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous adorons le nom de celui qui règne tous les jours, dont le règne n'a pas de fin. Alléluia. Bien-aimé, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Mon cœur est rempli ce matin, ce midi, d'adoration envers mon Dieu. Mais il me fait comprendre aussi que la Bible dit que tu ne vois pas Dieu, mais celui qui est en face de toi, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Alléluia. Alors je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui es connecté. Ceux qui se connecteront plus tard, que Dieu les bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Là, j'ai envie de simplement déclarer la bénédiction de Dieu dans vos vies. J'ai envie de simplement que l'onction de Dieu vous touche là où vous êtes, afin de recevoir ce que vous attendez il y a longtemps, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui attire le miracle de Dieu véritable dans nos vies, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Mais quand nous-mêmes nous courons, bien aimés, souvent nous prenons ce qui peut être une carie dentaire pour nous, ce qui peut être un os à notre gorge demain. Alléluia. Dieu ne bénit pas et puis demain ça devient un os dans ta gorge. Jamais. Quand Dieu bénit, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Et je crois en cette parole. Et si tu crois en cette parole, ne cours pas. Laisse le Saint-Esprit te conduire sur le chemin. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le te conduire. Laisse-le te relever. Laisse-le, alléluia, envoyer vers toi ce qu'il a prévu. Ne cours pas. Laisse-le faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Nous allons commencer. Bien-aimés, nous avons commencé une étude. Amen. Il y a quelques jours, quelques temps. Et le thème de cette étude-là, c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Amen. Dans la vie, amen, de celui qui naît de nouveau, bien sûr. Qu'est-ce que cela implique? Nous tous, autant que nous sommes, nous nous proclamons et nous disons à tout le monde, quand on dit, ah, tu es chrétien, oui, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Amen. Chacun de nous le dit. Je me rappelle qu'un jour, mon mari était au travail et il a rencontré un monsieur. Et quand il a commencé à parler de Jésus, le monsieur qui dit à sa femme, il appelle sa femme par son nom et puis il lui dit, ah, je viens de croiser un frère qui est né de nouveau. Vous voyez, naître de nouveau, c'est toute la vie. Naître de nouveau, c'est pas seulement les premiers mois. Amen.
Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui est né d'eau et qui est né d'esprit. C'est celui qui marche en nouveauté de vie. Naître de nouveau, c'est celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, naître de nouveau, c'est pas une question de tout de suite. Voilà pourquoi il y a des gens, quand on dit ces thèmes-là pour eux, c'est déjà passé. On ne doit plus parler de ça. Ça n'a pas voilà, ça n'a pas d'impact. Vous n'avez pas compris. Naître de nouveau, c'est un style de vie. Naître de nouveau, c'est un changement radical. Naître de nouveau, c'est une nouvelle vie qu'il faut appréhender. Naître de nouveau, c'est d'aller de gloire en gloire, de monter. Parce qu'on est au début, on est d'abord un enfant. Ensuite, il faut grandir. Ensuite, il faut acquérir certaines connaissances. Il faut enlever ce que le monde nous avait donné et accepter que Jésus-Christ vienne implanter sa parole en nous, implanter son règne en nous, implanter sa connaissance en nous. Alléluia. Et cela dure toute la vie jusqu'à ce que soit Jésus vienne nous chercher ou que la mort vienne nous ravir de cette terre. Alléluia. Alors, sois béni et que le Seigneur véritablement nous envoie dans cet enseignement. Si tu n'avais pas suivi l'enseignement d'hier, c'est la suite aujourd'hui. Le Seigneur veut véritablement, il y a un point que Dieu m'a demandé de revenir encore là-dessus pour pouvoir toucher des vies, pour pouvoir vraiment recadrer en fait la vie de quelqu'un. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la science infuse. Tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu peut me montrer un aspect et toi, il va te montrer un autre aspect. Alléluia. Ou bien même, tu as besoin de cette clé-là pour aller de l'avant. Donc, reste connecté, partage le direct, partage afin que quelqu'un puisse entendre et puisse être sauvé ou que le Seigneur redresse quelque chose dans sa vie. Comme je disais, nous avons notre page YouTube, Amen. Et le nom, c'est Maison du Refuge, entre parenthèses, MR. Vous allez là-bas, vous avez toutes nos vidéos, tous les jours nous les mettons, même celle d'aujourd'hui, après ce direct, j'irai la mettre sur notre plateforme de YouTube. Donc, tu pourras partager à ceux qui n'ont pas YouTube, n'ont pas de Facebook, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de la parole de Jésus-Christ. Nous sommes à midi pour Jésus, c'est un lieu où c'est que Jésus. Ce n'est que le règne de Jésus qui est proclamé, ce n'est que Jésus, ce n'est que le caractère de Christ qui est enseigné, ce n'est que Jésus-Christ qui est présenté sur cette plateforme. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur. Gloire à toi, Père, gloire à toi. Alors, bien-aimés, nous allons plus tarder, nous commençons directement. Hier, nous avons vu, Amen, nous avons parlé un peu de, comment on appelle ça, de naître de nouveau, mais nous avons parlé de l'intercession. Amen. Hein? On a parlé d'être un intercesseur selon Dieu. Je disais hier que quand j'ai reçu le thème, pour moi, c'était être un intercesseur. Mais après, le Saint-Esprit, quelques heures plus tard, me dit non, rajoute selon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui intercèdent selon leur capacité de pouvoir prier des heures et des heures, selon leur capacité de pouvoir porter des sujets. Mais, amen, ils n'intercèdent pas selon la direction ou selon ce que moi je veux. Alléluia. Ils ne viennent pas à moi selon ça. Donc, nous avons vu que l'intercesseur, celui qui se dit intercesseur, doit pouvoir intercéder avec un partenaire certain. Et nous l'avons vu dans Romains 8, à partir du verset 26-27, on a dit que c'était le Saint-Esprit qui intercédait par des soupirs inexprimables. Quand nous venons avec des prières, nous ne savons pas comment prier. Souvent même, il y a des situations, souvent tu te sens mal à l'aise, tu ne sais pas quoi dire. Alléluia, ça arrive. Ou tu ne sais pas quoi dire. Mais dès que tu te connectes à l'Esprit de Dieu qui est ton partenaire sûr dans l'intercession, celui-là qui connaît et qui sonde les cœurs et les reins, qui sait effectivement de quoi tu as besoin, de quoi tu dois parler à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut te communiquer. L'Esprit de Dieu va t'aider dans la prière, dans simplement l'adoration, puisque tu es en partenariat avec lui, il va te révéler ou bien il va te permettre d'aller dans le sens. Amen. Souvent, Dieu peut te dire, appelle telle personne, prie avec la personne. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu appelles la personne. Mais c'est dans la prière, quand tu seras en train de te connecter à l'Esprit de Dieu, les prières qui sortiront de ta bouche, tu te rendras compte que c'est l'Esprit de Dieu qui te les met, puisque avant ça, tu n'avais même pas pensé à ça. Vous voyez? Voilà pourquoi celui qui se dit intercesseur, né de nouveau, qui est né d'eau et d'esprit, ne peut pas intercéder en dehors du Saint-Esprit.
ça sera de la cacophonie, ça sera simplement quelqu'un qui vient, qui a juste envie de prier, et qui vient, qui est là, qui parle, et comme un tonneau retentissant, c'est du bruit seulement il fait, parce que ça n'aura pas d'impact, ça ne pourra pas toucher le but qu'il faut que cela touche. Amen. Vous voyez, pour pouvoir réussir, pour pouvoir toucher, pour que nos prières puissent avoir un accomplissement, la première des choses, il faut avoir le Saint-Esprit comme partenaire. Voilà pourquoi Christ va nous dire, il dit, il est important, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. C'était impératif. Impérativement, il est important d'avoir l'esprit. Impérativement, il est important d'être né du Saint-Esprit, d'avoir la pensée de Dieu, d'avoir l'action de Dieu en nous, de savoir comment Dieu fonctionne. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Et voilà, bien-aimé, partage. C'est de ça qu'on avait parlé hier. On avait dit qu'il fallait que l'intercesseur connaisse Dieu. Il fallait que l'intercesseur s'appuie, ne s'appuie pas, pardon, sur ses émotions, mais s'appuie même ni sur ce qu'il ressent, mais qu'il s'appuie sur ce que le Saint-Esprit lui donnait et leur donnait de faire. Parce que ton partenaire le plus sûr, qui va faire que tes prières vont toujours trouver accomplissement, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui prient, mais ça ne peut pas agir. Ils prient pour des sujets, mais ils ne voient pas l'accomplissement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne les a pas orientés dans le bon sens. Souvent, ils vont dans un sens, mais ce n'est pas le sens que l'Esprit de Dieu sait. Puisque lui qui sonde le cœur et le rein, qui sonde même les pensées de Dieu, donc il sait ce que Dieu veut pour toi. Si tu ne l'as pas, tu vas prier dans le billard. Tu vas intercéder dans le billard. Alléluia. Tu vas dire des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Parce que l'intercesseur, ce n'est pas celui qui vient avec des choses qui l'intéressent lui. Mais il vient avec des sujets qui intéressent Dieu. Il vient avec des sujets pour pouvoir apporter une solution à quelqu'un. Mais selon la volonté de Dieu. Pas selon la volonté de l'intercesseur lui-même. Pas selon la volonté de celui qui a besoin. Mais selon le plan divin de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi, je disais hier, on ne peut pas passer la vie à prier que pour nous. Si tu vois que dans tes prières, les 80% de ta prière, c'est Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur moi, tu n'es pas un intercesseur. Je peux le confirmer haut et fort ici. Tu n'es pas un intercesseur. Un vrai intercesseur qui a l'intimité de Dieu, Dieu lui a déjà donné ses promesses. Et les promesses qu'il lui a données là, de temps en temps, il vient arroser. Mais il s'assoit, il attend ce que Dieu dira. La Bible dit, Habakkuk pouvait dire, je me tiens sur la tour et j'attends ce que l'Éternel répliquera. Et ce que l'Éternel me dira. Ce que l'Éternel me dira. Ce n'est pas ce que moi je sais de moi-même. Habakkuk avait déjà les promesses concernant sa vie. Mais tous les jours, il ne partait pas sur la montagne avec lui son sujet seulement. Donc c'est une hérésie. Amen. D'emmener dans l'église que toutes les intercessions de nos églises sont portées que sur nous. Portées que sur l'église dans laquelle nous appartenons. Je vous disais hier que quand Jésus viendra chercher son église, ce n'est pas ta dénomination seule qui est son église. Il y a d'autres dénominations qui sont son église. Alléluia. Nous avons vu dans les 7 églises que les 7 églises, Dieu dit, il marche au milieu de cette église. Quand bien même elles étaient dans l'erreur, il disait, revenez sur le chemin. Revenez sur le chemin. Ça veut dire quoi? Nous qui nous disons trop bien là, nous devons prier pour nos églises, pour les églises, pour des pasteurs, pour des serviteurs de Dieu, pour des personnes qui sont en train de se perdre. Nous devons prier pour eux parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Maintenant, tu ne le fais pas avec tes sentiments parce que souvent peut-être tu as été blessé, tu as été rejeté, tu as été chassé, tu as été mis à nu peut-être souvent par des comportements, tu as été, je veux dire, blessé. Mais quand tu es un vrai intercesseur, ne regarde pas ses sentiments. Il laisse l'Esprit de Dieu le conduire. Souvent même l'Esprit de Dieu va t'emmener à prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Souvent l'Esprit de Dieu va t'emmener à prier pour quelqu'un ou pour une communauté ou pour des gens qui t'ont rejeté, qui t'ont collé une étiquette. Mais l'Esprit de Dieu en toi va t'emmener à prier selon la volonté du Père. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de toi. Donc la volonté de Dieu, c'est que ces personnes-là soient sauvées aussi. Comme je vous disais, quand Dieu vient apporter un avertissement, ce n'est jamais pour tuer d'abord. C'est par amour qu'il vient nous prévenir. C'est parce qu'il veut nous sauver, il veut nous sauver en premier, qu'il vient nous prévenir. Alléluia. Toutes ces églises dont nous avons parlé la dernière fois, Dieu voulait sauver ces églises d'abord. Il leur dit, si tu ne fais pas, ça veut dire si tu changes de voie, gloire à mon nom, tu seras sauvé. Mais si tu ne changes pas, voilà la rétribution qui est pour toi.
Voilà la sentence qui est pour toi. Donc, chacun de nous, autant que nous sommes, quand Dieu vient, c'est pour restaurer. Donc, celui qui est né de nouveau doit commencer à porter le manteau de l'intercesseur. Mais ce n'est pas n'importe quel manteau. Ce n'est pas l'intercesseur qui a appris à l'église où on dit, venez à l'intercession. Et quand on vient, c'est de prier que pour nous, que pour notre église, que pour notre pasteur, que pour nous, que pour nous, que pour nous, que pour nous. Bien-aimés, c'est l'égoïsme spirituel. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 18. Pendant Genèse 18, nous restons toujours sur la parole qu'on avait prêché hier, parce qu'il y a un aspect dedans que Dieu a soulevé à mon esprit et il faut qu'on en parle. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, partage la vidéo. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je ne sais pas au-delà, je suis vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alléluia. Je lis la parole de Dieu, Genèse 18, à partir du verset 17. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le vrai intercesseur, bien-aimé, celui qui est né de nouveau d'eau et d'esprit, a une intimité avec Dieu. Cette intimité-là envoie Dieu à être en partenariat avec lui. Quand tu te dis intercesseur, tu deviens le partenaire de Dieu. Au même moment que le Saint-Esprit est ton partenaire, Dieu devient ton partenaire. Amen. Et c'est pour cela que hier, je disais que il faut d'abord, avant d'aller te mettre avec quelqu'un pour dire je me mets en accord avec la personne pour prier par rapport à des sujets, rassure-toi que toi-même, tu es en accord déjà avec le Saint-Esprit. Rassure-toi que l'Esprit de Dieu est en accord déjà avec toi. Toi et lui, vous formez un. Toi et lui, vous avez la même pensée. Toi et Dieu, vous êtes déjà un. La Bible dit, cacherai-je ce que je veux faire à Abraham? Abraham a assis dans son coin. Abraham n'a rien à voir avec Sodome et Gomorrhe. Et Dieu va passer avec des anges. Alléluia. Et Abraham va leur dire, entrez dans ma maison. La Bible dit que quand ces personnes entrent dans la maison d'Abraham, il va leur faire à manger. Il va leur donner de l'hospitalité. Alléluia. Et en allant, ils vont lui dire, voilà, Dieu nous a parlé et Dieu maintenant qui va... En fait, après toute l'hospitalité qui s'est passée, Dieu va s'asseoir et puis il va regarder Abraham. Abraham ne sait toujours pas ce qui est en train de se préparer. Abraham n'a pas la révélation de ce qui est en train de se passer, ce que Dieu veut faire. La Bible me dit que Dieu va regarder Abraham. Et puis, lui-même à son cœur, il dit, hey, est-ce que j'ai caché à Abraham ce que je m'en vais faire là-bas là? Hey, intercesseur, si tu savais la valeur que Dieu, si tu savais la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Il regarde Abraham. C'est comme il peut te regarder puis il va dire, je veux frapper dans sa famille, je veux frapper dans son église, je veux frapper, je veux punir quelqu'un. Et puis il te regarde, il dit, est-ce que je vais cacher ça à Malisha? Est-ce que je vais cacher ça à Esther? Est-ce que je vais cacher ça à comment on appelle ça, à Fatima? Est-ce que je vais lui cacher que voici le plan que je veux faire? Non, je ne vais pas lui cacher. Bien aimé, c'est ça l'amitié. Le vrai intercesseur, il est l'ami de Dieu. Le vrai intercesseur, il est l'ami de Dieu. Mais l'ami de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas entendre quand Dieu viendra. Tu ne peux pas recevoir quand Dieu viendra. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Il dit, cacherai-je à Abraham? Non, je ne peux pas lui cacher. C'est mon serviteur, il m'aime. Je ne peux pas lui cacher ce que je m'en vais faire à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Je ne peux pas lui cacher, pas dans le sens où il y a son neveu là-bas, hein? Non. Mais dans le sens où lui et moi, on a une alliance. Lui et moi, il y a quelque chose que je veux faire dans sa vie. Il doit être un père d'une descendance. Il y a une nation qui sort de lui. Il y a des fils qui sortiront de lui. Il y a des peuples qui sortiront de lui. Est-ce que je vais lui cacher ce qui est là-bas? Parce que ce qui se passe là-bas, là, il est important que je puisse lui enseigner ça. Il est important que je puisse lui montrer ce qui va se passer. Afin que Abraham s'asseye et qu'il comprenne que quand je l'ai choisi, je ne veux pas que sa descendance tombe dans les mêmes travers de ceux que je suis en train d'aller détruire. Tu me comprends maintenant? Quand Dieu te choisit comme son ami en tant qu'intercesseur,
Tout ce qui te révèle, c'est d'abord un enseignement pour toi. Tout ce qu'il envoie dans ta vie, tout ce qu'il te montre, c'est un enseignement que tu ne vas pas garder pour toi seul. Mais tu vas aussi enseigner tes enfants. Tu vas encore enseigner ceux qui sont après toi. Pour leur dire, Dieu n'aime pas telle chose. Dieu ne veut pas telle chose. Mes enfants, je vous dis que ça, c'est notre interdit qui est là. Bien-aimé, moi, le Seigneur m'a dit que mon interdit, l'interdit de moi, mes filles, c'est l'avortement. Un jour, le Seigneur m'a dit, l'interdit. Et donc, moi, quand j'aurai mes filles, toutes celles qui viennent dans ma vie, je vais leur dire, ton interdit, là, c'est l'avortement. Tu avortes, tu meurs. C'est l'alliance. L'interdit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es intercesseur. Le Seigneur va te parler, mais au travers de ce qu'il va te dire, les sujets que tu veux monter à Dieu qui sont communiqués par le Saint-Esprit, il y a un enseignement que tu dois tirer. Et à partir de cet enseignement-là, même quand tu vas aller prier, même quand tu vas aller plaider, mais cet enseignement-là, tu dois le donner à tes enfants. Tu dois les enseigner. Donc un vrai intercesseur, c'est celui qui enseigne ses enfants, qui enseigne sa progéniture, qui enseigne tous ceux qui sont collés à lui. Il ne laisse pas les gens tomber dans des travers. Ça, c'est le vrai intercesseur. Parce que Dieu a confiance en lui. Sodome et Gomorrhe, si Dieu a jeté... La Bible dit que quand le feu même est tombé là-bas, c'est pas venu vers chez Abraham. C'est-à-dire que ça n'a pas touché la maison d'Abraham. Un intercesseur peut recevoir des choses qui n'ont rien à voir avec sa vie, des choses qui n'ont rien à voir avec son église, des choses qui n'ont rien à voir avec son mari, des choses qui n'ont rien à voir, des sujets qui n'ont rien à voir avec son lui, sa chose immédiate. Mais, selon Dieu, qui sont quand même, alléluia, qui sont quand même collés à lui, qui ont un impact sur sa vie, qui auront forcément un impact dans les générations à venir. Tu deviens le partenaire de Dieu. Dieu compte sur toi pour que son plan s'exécute sur la terre. Voilà ce que c'est qu'un vrai intercesseur. L'intercesseur qui est tourné que sur lui-même n'est pas un intercesseur. Je peux l'affirmer ici aujourd'hui. La Bible dit, Abraham, cacherait cela à Abraham. Verset 18, lisons et écoutons correctement. Abraham deviendra. Voyez pourquoi il ne cache pas Abraham? La promesse qui est sur la vie d'Abraham fait qu'il ne peut pas cacher ça à Abraham. Quelle est la promesse qui est dans ta vie? Est-ce que tu sais? Parce que si tu es né d'eau et d'esprit, tu connais les promesses de Dieu dans ta vie. Tu sais ce que Dieu a dit concernant ta vie. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Abraham n'avait pas encore de descendance. Mais Dieu dit, le plan que j'ai pour Abraham là, il doit devenir une nation grande et puissante. Alors, s'il devient une nation grande et puissante, je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire de l'autre côté là-bas. Pourquoi? On continue la lecture. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En Abraham seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi. Donc l'intercesseur est quelqu'un que Dieu choisit à cause de la destinée qu'il a. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont prier, ça va buter. Mais d'autres prient là, ça marche. Afin, verset 19, car je l'ai choisi, afin. Donc il a choisi Abraham pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. C'est que quand Abraham ne sera plus là, mais au moment où il est là, il va ordonner à ses fils et à sa maison. À sa maison, à ses fils, c'est quoi? Tous ceux qui vont se lier à lui. Tous ceux qu'il va faire sortir, c'est-à-dire que ses enfants qu'il a fait naître. Alléluia. Mais aussi, à sa maison, même les servantes, les boys, les quoi, les gens qui vont se coller à toi, qui vont se coller à toi. Alléluia. Voilà pourquoi moi, à Maison du Refuge, là où Jésus même est le refuge là, je ne peux pas me taire. Ils sont venus t'enseigner pour que tes générations après toi puissent entendre l'évangile et aller loin. Pour que ta descendance soit bénie. Parce que le refuge que Jésus est, quand tu viens là, il t'enseigne et puis tu prends ça et puis tu t'en vas, tu glorifies Dieu.
Ici, le Seigneur dit Abraham. Abraham va enseigner, il va ordonner à ses fils et à sa maison, amen, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Tu vois, toi que tu dis Dieu t'a choisi, toi qui es né de nouveau, toi qui es revenu à Christ, si Dieu t'a choisi, pourquoi tu n'enseignes pas les voies de Dieu à tous ceux qui sont autour de toi, mais tu enseignes la voie du monde à ceux qui sont en face de toi? Je te pose la question, le Saint-Esprit te pose la question aujourd'hui. Tu vois? Pourquoi les gens n'entrent pas dans leur destinée? Si c'est Dieu qui t'a donné la destinée, tu es obligé de marcher selon les voies de Dieu. Si ta destinée vient du monde, alors va dans le monde. Là-bas, ils vont te dire comment tu dois faire pour réussir. Mais si le plan que Dieu a pour toi vient de Dieu, tu es obligé de marcher selon les voies de Dieu. C'est ce qui va te permettre de rentrer dans l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne peux pas faire autre chose et puis Dieu va faire. Bien-aimé, si tu prospères dans autre chose, c'est que Satan est en train de te voiler la face. Satan est en train de te détruire. Satan est en train de te mentir. Alléluia. Partage un peu la vidéo. Bien-aimé, il dit, afin qu'il ordonne, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne. Donc toi que Dieu a choisi. On dit aujourd'hui, tout le monde est appelé selon son dessein. Toi, tu as été appelé, tu es choisi de Dieu là. Pourquoi tu n'enseignes pas les choses de Dieu à tes enfants? Pourquoi tu n'enseignes pas les voies de Dieu à tes enfants? Pourquoi tu n'enseignes pas les voies de Dieu à tes amis qui viennent se coller à toi? Pourquoi tu n'enseignes pas les voies de Dieu à quelqu'un qui vient à côté de toi? Mais au contraire, tu lui enseignes autre chose. Pourquoi? La Bible dit, après lui, c'est que même après que tu ne sois plus sur la terre, ce que tu as enseigné là, Dieu compte sur ça, cette sémence-là, pour guérir des vies, sauver des vies, bénir des vies, rendre ta prospérité nombreuse et glorieuse sur la terre. Dieu compte sur ça. Qu'est-ce que tu implantes dans la vie de ceux qui sont autour de toi? De lui garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi, quelqu'un va finir d'ordonner, il va finir d'enseigner, il va finir de leur dire, soyez dans la justice, soyez dans la droiture, faites ci, faites ça là. Ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses que tu as dans la vie, dans ta vie là, c'est conditionné. Tu es un intercesseur. Je sais de quoi je parle. Hein. Tous autant que nous sommes quand nous venons à Christ, le Seigneur veut que nous soyons des intercesseurs. Parce qu'il compte sur nous. Il y a une alliance avec chacun d'entre nous. Voilà pourquoi je parle de ça. Mais pourquoi il te prend en tant qu'intercesseur? Pourquoi il veut que tu sois un intercesseur correct? Parce que la destinée qu'il a pour toi là, c'est en fonction de ça. Alléluia. En fonction de ce que tu vas poser comme action. En fonction de l'enseignement que tu vas donner. En fonction de la manière de fonctionner. C'est ce qui va attirer à toi l'accomplissement des promesses que Dieu a pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Bien-aimé, ici, l'intercession dont nous parlait, c'est d'Abraham. Hein? La Bible dit que Dieu va lui dire que c'est à cause de ça que je ne vais pas lui cacher toutes ces choses-là. Parce que je veux que, au travers de ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe, il regarde ce qui se passe là-bas et qu'il enseigne ses enfants. Vous leur dites que moi, je n'aime pas ça. Moi, je détruis. Lisons le chapitre 19 au verset 4. Vous allez voir la différence. Il n'était pas encore couché que les gens. Ça, c'était Lot. Maintenant, les anges qui étaient venus là vont aller à Sodome. Ils arrivent à Sodome et Gomorrhe dans la ville. Lot leur dit, entrez dans ma maison. Lot les presse. Ils ne voulaient pas au départ. Et Lot les presse, ils rentrent. La Bible dit que quand ils vont rentrer chez Lot, il y a quelque chose qui va se passer.
Les gens de la ville vont apprendre que les anges là sont venus, les nouvelles personnes de la ville sont venues et ils sont rentrés chez Lot. Ils vont venir frapper chez Lot pour dire, Lot, fais-nous sortir les hommes qui sont venus là. Eux, mais ils veulent même plus femmes. Ils veulent maintenant hommes. Ils veulent même plus ça. Hein? C'est les hommes là, ils veulent. Faut ne les faire sortir ici. Et ce qui va me choquer, écoutez, la Bible dit, les gens de la ville entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Regardez la dissolution qui était à Sodome. Même les enfants avaient accepté, même les enfants étaient dans cette chose répugnante qui avait été enseignée à leur vie depuis le berceau, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai regardé un documentaire où une dame, une vieille femme, son enfant qui a 6 ans, qui lui dit je veux changer de sexe, et sa maman qui lutte pour dire oui, l'enfant comprend que oui, vraiment il n'est pas né dans ce corps, il faut un autre corps. Donc, vous voyez, l'enseignement que Dieu veut que Abraham retienne de ça là, ce n'est pas seulement d'aller prier pour qu'on les sauve. Hein. Abraham va le faire parce qu'il est intercesseur. Il connaît la pensée de Dieu. Il sait que Dieu ne vient pas d'abord tuer. Dieu vient toujours avertir. Dieu vient par amour. Donc, comme Abraham a décelé la pensée de Dieu, Abraham va aller intercéder. Mais la volonté de Dieu première pour Abraham, c'est que Abraham commence à comprendre l'enseignement qu'il y a là-bas. Sache ce qui s'est passé là-bas et qu'il vienne maintenant enseigner lui-même sa descendance. Les gens qui viennent de lui pour dire chez nous, là, ça, là, c'est l'interdit, on ne fait pas ça. Si tu veux plaire à Dieu, tu veux rentrer dans tes promesses, tu veux que Dieu te bénisse, ça là, ne touche pas à ça. Sors de là. Si tu étais déjà dedans, sors de là. Si tu aimais ça, tu acceptais ça dans ton esprit, commence à nettoyer, à laver ça. Sinon, ça va corrompre la destinée que Dieu a pour toi. Donc, la Bible dit depuis les enfants. Oh Seigneur. Aujourd'hui, dans nos écoles, qu'est-ce qu'on enseigne? Ici, en Europe, partout. On leur enseigne ça. Mais toi qui es né de nouveau, il faut que tu dises à ton enfant, s'ils vont venir te prendre ici à la maison pour te mettre en prison, non, qu'à te mettre en prison. Il faut que tu le dises à tes enfants. Ça, ce n'est pas de nous. Nous, on ne fait pas ça. C'est les autres qui font ça. Nous, là, qui avons Dieu, qui avons le Christ, qui avons le Saint-Esprit, ce n'est pas notre partage. C'est de ça que Dieu a besoin. Quand Dieu a envoyé cet avertissement, il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. C'était pour que Abraham et la descendance d'Abraham comprennent que ça là, c'est une chose abominable pour lui. Non, toi qui es chrétien. Et puis quand tu les vois là, non, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Et puis ce sont tes camarades, te promènent eux. Mais ils vont te contaminer, ce qu'on contaminer tes enfants. Tu seras choqué. Revenez à Jésus. Revenez à Christ. Quand tu suis vraiment le Seigneur bien-aimé, les gens peuvent, il y a des gens qui ne pourront pas te suivre. Il y a des gens qui ne pourront pas, des gens ne pourront pas ils ne pourront pas. Parce que la vérité de Jésus là sera au bord de ta bouche. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu vas leur dire, je n'ai pas parlé avec vous, mais ça là, moi ça là, ça ne passe pas sur mon chemin. Vous voyez? Le vrai intercesseur bien-aimé, c'est celui. Donc vous voyez que la nation Sodome et Gomorrhe était corrompue jusqu'aux enfants. Jusqu'aux enfants. Depuis les enfants, eux ils sont venus taper la porte. Pour lui faire nous sortir les deux là, nous en finir eux. Depuis les enfants. Bien-aimé, la révélation qui a été faite à Abraham, cacherai-je à Abraham que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe parce que leur péché est monté à moi. Abraham pouvait rester là en train de simplement intercéder, mais Dieu lui dit non. Dieu dit non. C'est parce que je veux qu'Abraham, après avoir intercédé, enseigne ses petits-enfants, ses arrière-enfants, les gens de sa maison, que moi là, moi le Dieu qui l'adore, on ne fait pas ça chez moi ici. Donc tout sujet que Dieu envoie dans ta vie, il y a un enseignement. Après l'intercession, après pour que tu portes le sujet devant Dieu, il y a un enseignement dedans que tu dois garder pour toi, marcher selon cet enseignement et inculquer ça à tes enfants. Un vrai ami de Dieu, il marche selon les voies de son Dieu.
Il ne marche pas selon notre voie. Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne vas pas t'asseoir pour dire non, comme le monde dit que ce n'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Donc toi aussi tu dis que ce n'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi? Mais ceux qui ne soient plus chrétiens, sors de l'église, va rester dehors. Si tu penses comme ça, mais va rester dehors. Quand tu auras fini de penser comme ça, tu vas épouser les pensées de Christ là. Alors tu pourras revenir. Alléluia. Quand le Seigneur a attiré mon attention dessus, j'ai compris que l'intercesseur n'était pas simplement celui qui venait crier, prier, goyo, 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 goyo. Mais il était un enseignant après. Il était un enseignant après. Bien aimé, le Seigneur m'a fait vivre quelque chose une année. Si mon mari est connecté, ça sera la première fois qu'il va entendre ça. On était encore dans nos fiançailles, je ne l'avais jamais vu parce que lui, il était en France et moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Ça, c'est personnel vraiment à moi, mais le Seigneur veut que je dise ça à quelqu'un. Et un jour, on discutait comme ça, on parlait, voilà, un soir, et il m'avait déjà dit que je vais t'épouser et tout ça. Je lui avais dit, il n'y a pas de souci. Et je dois te parler avec lui selon la parole de Dieu et tout ça. Et mon mari, je ne sais pas ce qui s'est passé, en ce moment, c'était mon fiancé. Et il avait dit non. En tout cas, ce que je lui avais dit, il avait dit non. Il était braqué sur ce truc-là. Et moi aussi, je me suis braqué. Vous voyez, non? Quand je me suis braqué, dès qu'on a fini de parler, je lui ai dit, on va prier. On a prié, puis on s'est séparés la nuit. Je rentre en prière pour dire, Seigneur, touche son cœur. Il ne veut pas comprendre. Nanani, nanana. Je commençais à prier. Seigneur, vraiment, si c'est vraiment lui, si tu as seulement ta parole que tu veux que je lui enseigne, que ce n'est pas mon mari, gloire à Dieu. Mais c'est mon mari, Seigneur, voilà, il ne veut pas écouter, il est un peu braqué et tout ça. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit clairement. Bon, toi, avant de terminer, toi, tu es quel genre d'intercesseur? Dieu ne te parle jamais. Dieu ne te dit jamais la direction à suivre. Réclame la présence du Saint-Esprit pour être victorieux. Le Seigneur va me dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne défies plus ton mari. Voilà, ça, il a dit ton mari qui est vraiment tellement comme mari. Tu ne discutes plus avec lui. Quand bien même tu as dit quelque chose qui est réel, selon ma parole, ou quelque chose qu'il ne veut pas accepter, laisse. Tu ne discutes plus avec lui. Si tu dois te plaindre à quelqu'un, voilà, il est clair dans mon esprit, hein. Si tu dois te plaindre à quelqu'un, tu viens à moi et moi je vais lui parler. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, mon mari est témoin. Il y a des choses là, je ne discute pas. Je ne rentre pas dans le discours avec lui parce que ce que mon Dieu m'a dit là, je sais que quel que soit le nombre d'années, c'est ce que le Seigneur va faire. Il m'a dit, quand bien même tu parles, si même tu penses que tu as raison, tu laisses. Moi, je vais parler avec lui. Nous qui voulons tout régler les problèmes, non, il faut qu'on en parle, il faut que... C'est chacun sa direction. Moi, il y a eu ma direction et jusqu'aujourd'hui, ça me réussit. Quand après mon mari s'assoit, peut-être que souvent, je ne sais pas comment, mais il se rend compte que, on dirait qu'il était un peu trop dur, bien trop dur sur tel côté, rapidement. Et ça ne fait même pas 2 jours, ça ne fait pas 3 jours, ça ne fait pas combien de temps. Automatiquement, les choses changent. Et moi, je suis surprise. Alléluia. Mais cette directive-là, ce n'est pas seulement pour le cas que je suis dans mon mariage. Ma fille va entendre ça. Et elle lui dit, hé, tu veux parler à ton Dieu? Tu veux que ton mari change? Tu veux que ton mari t'écoute? Tu veux que le Seigneur puisse parler à ton mari? Va te plaindre au Seigneur Jésus, lui qui sonde les cœurs et les reins. La Bible dit que c'est lui qui tient le cœur de l'homme comme un courant d'eau entre ses mains. Il incline là où il veut. Si Dieu ne décide pas d'incliner le cœur de ton mari, toi tu peux lui faire quoi? Si Dieu ne décide pas d'incliner le cœur de l'homme qui est en face de toi, ou de la sœur, ou du pasteur, ou de ton père, de ta mère spirituelle, ou des gens autour de toi, toi tu peux leur faire quoi? Rien. C'est un enseignement que j'ai reçu et c'est ce que je garde. Moi j'ai beaucoup d'enseignements comme ça que je garde. Quand tu te colles à moi, je t'envoie ça. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Mais j'ai entendu ça dans mes temps de prière. Et donc je sais que ce fonctionnement-là, jusqu'aujourd'hui, ça me réussit. Je vous dis la vérité. Je ne parle pas. Mais après là, je vois que soit la personne, ça change.
Parce que c'est pas moi. Moi, je suis allée vers Dieu. Je dis, ah papa, vraiment, tu m'as dit de ne pas parler. Tu m'as dit que telle chose me fait mal de ne pas dire que toi-même tu vas lui parler. Papa, va lui parler. Je crois en mon Dieu qui est capable de parler à mon mari. Parce que mon mari est sous l'autorité de Christ. Christ est son autorité. Voilà pourquoi on vous dit de faire attention quand vous vous mariez. Si vous prenez des gens qui n'ont pas Christ, ça sera difficile. Mais quand la personne est sous l'autorité de Christ, tu ne te fatigues pas. Tu vas à son Père, à son Dieu. Le Dieu là va lui parler. Forcé. Parce qu'il est sous l'autorité de Christ. Mais quand quelqu'un n'est pas sous l'autorité de Christ, ça devient un travail un peu plus difficile. Parce que pour qu'il l'écoute, il faut qu'il soit sensible à la voix de celui qui est son maître. Alléluia. Donc, le monde est corrompu, bien-aimé. Et chaque fois que Dieu va te donner une révélation par rapport à quelque chose, c'est par rapport à un enseignement après. Bien-aimé, le vrai intercesseur, c'est celui, amen, à qui, quand Dieu donne une révélation, ce n'est pas tout de suite de courir pour aller prier, mais c'est de déjà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux en fait? Quelle est ta pensée? Quelle est ta direction? Qu'est-ce que je dois faire? Souvent là, ce n'est pas prier seulement, qui règle. Souvent il va te dire seulement faire comme ça, comme ce que je vais le donner comme exemple. Ça fait que je pense aussi. Ça là, il a dit ça, les sorciers vont se dire, vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Parce que je marche simplement selon la voie, ce que mon Dieu m'a dit. Je ne vais ni à gauche ni à droite. Même si c'est quoi, je ne vais pas aller à gauche ni à droite, bien aimé, je ne veux pas. Je vais obéir à mon Dieu. Il m'a dit, parle-moi, je vais lui parler. Et je m'en tiens à ça. Vous voyez? Il y a des sujets. Tu n'es pas obligé de durer dedans. Dieu va te donner la direction. Il va te dire, bon, par exemple, change tel comportement. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, si quelqu'un vient te parler là, tu lui dis, ah, Dieu là, ça m'a aidé à fonctionner là. Il n'aime pas qu'on marche comme ça. Il aime qu'on marche comme ça. Et puis quand tu marches, tu vois le résultat. Tu vois le miracle. Ben, il ne va pas te dire de marcher puis il n'y a pas de miracle derrière. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. C'est que ce sont tes pensées. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, il y a toujours un miracle, il y a toujours un accomplissement derrière ce qu'il t'a dit de faire. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui ment. S'il n'y a pas d'accomplissement, c'est que ce sont tes pensées que tu as écoutées. C'est que c'est toi-même tes sentiments que tu as écoutés. Mais si c'est Jésus qui t'a dit fais de telle manière, il y a le résultat de manière claire et nette. Il n'est pas un menteur. Alléluia. Comme je disais, l'intercesseur est celui qui a une alliance avec son Dieu. Et cette alliance-là, elle ne reste pas seulement à toi. C'est toi, tes enfants, tes petits-enfants et tous ceux qui sont attachés à ta maison. Tous ceux qui t'écoutent, tous ceux qui sont avec toi, tous ceux qui sont attachés à toi. Cette alliance-là, elle est pour tout le monde. Voilà pourquoi Dieu va permettre que Lot, malgré les dissensions qu'il y a pu avoir entre lui et son oncle, Dieu va sauver Lot. Alléluia. Parce que quand tu as une intimité avec Dieu, cette intimité-là, cette connexion que tu as, réjaillit aussi sur tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Réjaillit aussi sur ceux qui sont autour de toi. N'aime pas les fausses doctrines, aime la vérité de Jésus. Ne sois pas un intercesseur tourné que sur lui-même, mais sois un intercesseur qui porte, qui Dieu peut se lever. Tu as besoin de beaucoup de choses. Et puis il se lève et dit, bon, il te met à cœur, prie pour, je ne sais pas moi, quelqu'un que tu ne connais même pas. Il te met un nom, prie. Bien-aimé, prie. Pourquoi tu as dit, ah, mais moi je ne connais pas la personne, c'est qui? Et puis tu commences à prier que pour toi. Moi. Église de Jésus-Christ, sortez du moi. Vous aimez bien dire que les gens sont dans le moi, mais vous-même vous êtes dans le moi. Tout est tourné, centré que sur vous. Et cette doctrine qui est venue aujourd'hui en train d'infester l'église. Le chrétien n'est plus en train d'être un instrument pour l'humanité. Mais il est juste un instrument pour son église. Il est juste un instrument pour sa personne, pour son foyer, pour sa maison. Alors que quand Dieu nous appelle, il dit allez vers les nations, allez partout. Donc même si tu ne peux pas partir, mais il peut prendre ton esprit, t'emmener un sujet qui concerne quelqu'un qui est aux États-Unis, qui concerne quelqu'un qui est une église, qui se retrouve en Afrique, qui concerne un pasteur qui est en train de tomber là-bas, qui concerne quelque chose là-bas. Pourquoi vous êtes si égoïste? Pourquoi
important. Quand on dit prier pour les autres, ça veut dire que prier pour quelqu'un qui est dans mon église. Vous voyez comment on est? Nous limitons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on n'a plus des églises aussi fortes. On n'a plus d'impact. On est limité qu'à nous. Mais sachez très bien, bien-aimés, que quand tu refuses de prier pour une autre église et qu'il y a un scandale là-bas, ça t'éclabousse aussi. La preuve, les gens ne viennent pas à l'église, pourquoi? Parce qu'ils ont appris que tel pasteur a fait ça. Est-ce ton pasteur qui a fait? Ce n'est pas ton pasteur. Est-ce que c'est ton église qui a volé l'argent des gens? Ce n'est pas ton église. Mais quand l'autre église a volé, quand l'autre pasteur a fait, ça t'a éclaboussé. Ça fait que quand tu passes en tant que chrétien, que tu marches, qu'est-ce qu'on dit? Les chrétiens, quand tu viens dire Jésus t'aime là, ils disent pardonnez, vous les voleurs là, on te met dedans. Donc vos intercessions doivent changer. Ne restez pas dans votre cocon, dans votre bulle. Église de Jésus-Christ, réveille-toi du sommeil dans lequel tu es. L'égoïsme a pris le cœur même des serviteurs de Dieu, de tout le monde, des enfants de Dieu, chacun. Si la tête est déjà égoïste, les enfants ils sont égoïstes. La Bible dit que parce qu'Abraham a une nation, il a un peuple qui va venir. Est-ce que vous comprenez? Si Sodome et Gomorrhe, on ne leur enseigne pas, si Dieu ne parle pas à Abraham que a pris pour tel, ou bien voilà ce que je vais faire là-bas, les enfants de Dieu là vont penser qu'on peut faire ça. Satan va venir inculquer ça aux enfants d'Abraham. Eux aussi ils vont faire. Donc souvent Dieu peut venir avec un sujet, apporter ça devant toi. Toi qui es l'intercesseur là, même si tu penses que ça ne te touche pas tout de suite, ça peut toucher ta descendance. Ça peut toucher ton enfant. Ça peut toucher ton frère, le frère de ton enfant là-bas. Ça peut toucher ton église. Ça peut toucher ta nation, ton pays. Quand il y a la guerre dans d'autres pays, dans les églises, on prie jamais pour les guerres dans notre pays. On va s'asseoir là, on prie seulement mon mariage, mon enfant, mon mariage, mon enfant, mon mariage, mon enfant. Toi, tu es sûr que s'il y a la guerre qui est en Ukraine aujourd'hui là, si ça arrive ici en France là, tu as le temps de tomber enceinte? Tu as le temps de prier et de te marier? Tu auras le temps. Est-ce qu'actuellement les Russes ont le temps de penser au mariage? Les Ukrainiens ont le temps de penser à je vais tomber enceinte, faire mes 5 enfants? Ils ont le temps de penser à je vais construire ma maison? Je vais faire mon immeuble? Je vais faire mon entreprise? En Ukraine, ceux qui sont là-bas, ils ont le temps de ça? Ils pensent à la vie. Leur vie, c'est ce qui compte pour eux. Mais aujourd'hui là, on n'est même pas loin de là-bas, mais personne dans les églises ne prie pour ça. Seigneur, fais grâce. Même si le Seigneur a dit que dans les derniers temps, on va entendre des bruits de guerre et quoi, est-ce que ça veut dire que tu dois te taire? Il y a des enfants de Dieu là-bas. Il y a des personnes là-bas, il y a des pasteurs là-bas. Il y a des gens qui doivent connaître Christ qui sont là-bas. Ton intercession n'est tournée que sur toi seul. Reviens à Jésus. C'est le jour, c'est gâté pour nous maintenant là. Les gens font intercession. Et on prie pour la Côte d'Ivoire. Regardez quand il y a eu la paix en Côte d'Ivoire. Combien d'églises priaient pour les autres pays au Libéria, partout où il y avait la guerre? Personne. C'est quand ça nous touche qu'on prie. Et ça ne nous touche pas. On s'en fout. Et c'est ça l'égoïsme. C'est ça l'égoïsme. C'est comme ne pas compris, c'est que l'église me met tombé dans l'égoïsme spirituel. Dans l'intercession, on est égoïste. Ah Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Aujourd'hui, on s'en fout de l'Ukraine, on ne prie pas, non. Mais ça influe sur nos vies. L'huile, là, tu as payé l'huile ici en France, là. C'était combien? 5 euros, 6 euros. 5 euros, 4 euros, tu payes une bouteille d'huile. C'est les influences, hein. C'est là-bas, non. Mais c'est nous, on vit ça ici. Le monde, la cherté de la vie. Ça commence à se répercuter partout. Vous pensez que le problème qui arrive à l'autre là, c'est que l'autre. Voyez, non? À cause de la descendance d'Abraham, à cause du futur d'Abraham, Dieu nous montre ce qui va se passer. Un jour, le Seigneur me montre, dans une assemblée à laquelle j'appartiens, le Seigneur me montre la Sainte Seine qui est en train d'être prise avec des involtures. Dans le songe, la vision que j'ai reçue, j'ai eu tellement mal. Je faisais aux gens, mais venez, pourquoi vous prenez avec ça? Pourquoi vous prenez la Sainte Seine comme ça?
Pourquoi vous faites ça comme si? C'est quand je t'entends de préparer ce message que le Seigneur, avant ça, mais le Seigneur m'avait dit, mais je n'avais pas bien saisi. C'est dans la préparation de ce message que Dieu m'a conduit à comprendre que quand il te montre quelque chose, c'est parce que soit ceux qui le font, ils ne sont pas enseignés. Donc, ils vont le prendre avec désinvolture. Ou bien, ils sont enseignés, mais il n'y a rien qui leur prouve qu'ils doivent faire des choses d'une autre manière. Donc, ils le font bêtement. Alléluia. Bien-aimé, je me suis rendu compte que dans l'église de Jésus-Christ, la parole de Dieu doit être enseignée. La vérité de Jésus doit être enseignée. Les choses qu'on pense que c'est trop minime là, c'est ça même qui envoie les enfants de Dieu à tomber sur le coup du jugement de Dieu. Ce qu'on trouve que non, tout le monde sait, c'est ça même qui fait que Dieu ne bénit pas les enfants de Dieu. Bien-aimé, sur ce, repositionne-toi. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, il est né d'eau et d'esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, demande à Dieu de te baptiser de son esprit, de te remplir de son esprit et que tu puisses marcher maintenant selon sa manière de voir, selon son entendement. Ça va te permettre de le connaître et de savoir comment orienter tes prières, comment orienter ta manière de fonctionner. L'Esprit de Dieu lui-même va te conduire dans les choses que tu dois faire, dans la manière de fonctionner. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour ta vie. Là où tu es, que la grâce de Dieu te localise. Sois un intercesseur. Parce que l'intercesseur a une alliance avec Dieu. Et Dieu ne trahit pas son alliance. Dieu ne trahit pas son alliance. Il a dit à Abraham, tu es père de toutes les nations, des multitudes. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham. L'alliance de Dieu, Dieu ne trahit pas son alliance. Alors, si tu veux être un intercesseur, même si dans ton église, les gens sont tournés que sur eux, toi, sors de là. Commence à avoir des temps où tu vas être en intimité avec Dieu et Dieu va te parler, il va t'orienter, il va te montrer des choses cachées que l'œil n'a point vues, les choses cachées qui sont cachées même dans des vies et Dieu va te parler pour que demain tu puisses prendre ça pour enseigner la vie de quelqu'un d'autre. Il viendra, tu vas lui dire non, non, Dieu n'aime pas ça, marche comme ça, lui Dieu aime ça, lui fonctionne comme ça. C'est ça à ça que Dieu nous appelle. Intercesseur et enseignant. Gloria. Gloire à toi, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Que ce message-là puisse vous toucher. Partagez à quelqu'un. Envoyez ça à quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse repositionner sa manière de voir. Son entendement des choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et je crois que hier, le Seigneur m'a parlé quelque chose. Mais j'attends de vraiment avoir la confirmation. Et je viendrai vous dire ce que nous allons faire. Parce que Dieu veut élever un peuple. Il veut élever une élite. Il veut élever des gens qui portent des sujets. Qui portent une vision, qui portent quelque chose de grand en eux, qui ne portent pas que leurs petits problèmes de tous les jours. Dieu là, il va se charger de tes soucis. Ça, c'est clair. Le problème, c'est pas que tu ne crois pas encore que c'est encore là. Si tu crois, quel que soit le temps, tu verras l'accomplissement de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Je prie que le Seigneur Jésus te parle, qu'il te visite là où tu es, qu'il change ton état de cœur, qu'il te bénisse au-delà de tout. Toi qui n'arrives pas à pardonner, que Dieu t'aide à pardonner. Toi qui n'arrives pas à te connecter, que Dieu te permet de te connecter à son esprit. Toi qui n'as pas encore le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne vraiment te visiter pour changer ton mental, changer ta mentalité, pour que tu ailles de gloire en gloire. Sois béni, shalom. Et nous nous retrouvons le lundi pour midi pour Jésus, là où Jésus est célébré, là où Jésus est enseigné. Amen. Partage la vidéo. Shalom. Très bon week-end. Et que tous vos défis, le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Amen.